Bienvenue sur Baliverne. À nouveau, une histoire à écouter au casque. Ce sont des histoires vraies ou pas, quoi qu'il en soit. C'est fait pour, écoutez, s'évader un petit peu. Donc, cette fois-ci, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue personnellement. Je passe assez régulièrement des vacances sur une île, très isolée. Je vais éviter de citer des noms, etc. Je souhaite garder un petit peu et de l'anonymat et puis préserver les gens dont je parle sur ces histoires. Donc c'est une île très isolée. Quand je dis très isolée, c'est qu'il y a très très peu d'habitants dessus. C'est pour ça que je vais donner aucun nom, puisque en fait on pourrait assez facilement reconnaître la personne qui fera partie de cette histoire. Donc une île française en France, voilà, très isolée avec à peine 200 habitants à l'année. Enfin voilà. Et en fait donc j'y vais assez régulièrement parce que tout simplement ma meilleure amie a déménagé, habite là-bas, s'est mariée avec quelqu'un sur place, enfin fait sa vie là-bas. Et donc bon bah voilà, j'y vais moi depuis une douzaine d'années, au moins une fois par an. Que ce soit en hiver ou en été, l'hiver quand j'ai envie de calme, ou l'été quand j'ai envie bah, voilà, de profiter de la mer et du côté plaisant d'une île, c'est-à-dire l'isolement. Et donc bah, l'histoire que je vais vous raconter là, s'est passée un été où j'étais avec chez mon ami, enfin hébergé chez mon ami, IE, c'est une amie. Et donc il s'avère que son conjoint est natif de l'île et est de métier, enfin est marin pêcheur de profession. Et donc il habite sur cette île, enfin sa famille est sur cette île depuis des générations et des générations. Et il a un don inouï pour la pêche. Que ce soit la pêche en bateau, enfin c'est son métier, ou sur un vrai bateau de pêche, quoi, à moteur. Ou alors lui, il a des tout petits bateaux, des barques, des plates, enfin je sais pas comment vous appelez ça, mais voilà, il a une petite embarcation où il va pêcher en dehors de son temps de travail pour lui. Ou carrément de la pêche côtière, donc il fait pour les amateurs du surfcasting, c'est-à-dire de la pêche depuis la plage, ou de la pêche au leurre des rochers, enfin voilà. Pêche à pied, il fait tout, quoi. Et comme voilà, il a son île dans le sang, il connaît par cœur les bons coins de pêche, il sait exactement à quel moment il faut pêcher, en fonction de la marée, ascendante, descendante, au moment de l'étale, vous savez, c'est ce moment qui dure une vingtaine de minutes entre la marée haute et marée basse, ou marée basse et marée haute d'ailleurs. Il connaît par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. Donc moi, bon, enfin, je suis assez amateur de pêche, mais je suis bien loin de son niveau de pêche. Et donc, ben, en fait, j'aime bien partir, enfin, quand je vais en vacances, j'aime bien partir avec lui pêcher. Et ben, encore une fois, je lui ai dit, enfin, je lui ai demandé, enfin, une fois, si on pouvait aller pêcher. Donc, il s'est débrouillé. Alors, il n'a pas de bateau à lui, de petite embarcation personnelle. Ils en partagent une avec sa famille. Donc, son père en a une, en fait, et puis tous les garçons l'utilisent parce que ben, ça coûte assez cher, un mouillage au port, etc. Enfin, un emplacement au port, ça coûte assez cher. Donc, bon, enfin, ils ont une embarcation familiale. Et donc, il l'a prise un jour, et puis il me dit, bon, bah, ok, si tu veux qu'on aille pêcher, on y va demain. Par contre c'est départ très tôt, quoi. Enfin, il fallait qu'à 7h ou 6h30, on soit au port, puisque bah, voilà, on est dépendant de la marée. Donc, on y va. On avait allez, une heure et demie de route, en, enfin de navigation plutôt, pour aller à l'endroit où il voulait aller. Donc, on est allé au sud de l'île. On restait à proximité de la côte, hein, mais... Et donc il avait préparé comment on appelle, un palangre ou un bao, ça dépend je sais pas si vous connaissez. Bon, c'est en fait une ligne qui fait une cinquantaine de mètres ou 25 mètres, je sais plus, sur laquelle il y a un hameçon tous les 2 mètres. Sur l'hameçon, ils mettent un appât, alors que ça peut être des vers de sable, des bouts de poisson, donc tout ça, il avait préparé la veille. Et puis, avec le bateau, il me passe le moteur, donc moi je conduis. Et en gros, bah, il balance ses 25 mètres de ligne à l'eau. Il y a des bouées avec enfin, qui restent à la surface, des plombs qui font que bah, les hameçons vont au fond de l'eau. On dépose tout ça d'un seul trait, enfin
On déploie la ligne en fait. Et puis on attend une demi-heure le temps que ça morde et puis on relève la ligne. Et donc bon bah voilà, on fait ça. Donc il avait je sais plus 4 lignes. Donc on en pose une assez loin du rivage. Donc bon, je saurais pas vous dire de distance, c'est pas facile en mer. Mais... Donc on pose les 4 fois 25 mètres. On fait un tour, et puis donc le temps de poser la première, ensuite poser les 3 autres et de revenir sur la première, enfin voilà, il y a une heure qui s'était écoulée, enfin pas une heure, mais une demi-heure qui s'était écoulée, donc pile poil, en fait on venait de terminer de poser la quatrième, qu'il était temps de relever la première. Et donc c'est ce qu'on a fait, hop, on fait un tour, rien, donc on remet à l'eau, deuxième pareil, rien, on remet à l'eau, troisième pareil, rien, on remet à l'eau, quatrième, rien, on remet à l'eau. Bon, donc dommage, enfin déjà pas une heure de perdu, mais un petit moment de perdu, enfin pas, ça mordait pas quoi. On fait un deuxième tour, rien. Donc là, bah, mon pote, enfin, on était pile poil au moment de la marée montante. Donc mon pote là, il fait merde, putain, c'est chiant, y a rien. Enfin, vous imaginez, donc 4 fois, on va dire 20 hameçons, ça fait 80 vers au bout de poisson mis au fond de l'eau, donc c'est dommage quoi. Enfin, ça sent pas bon quoi. Normalement, il y a au moins un truc qui mord quoi. Euh, et à ce moment-là, donc je tenais toujours le moteur, hein. La barre, comme on dit. À ce moment-là, il y a mon pote qui fait Oh, qu'est-ce que c'est là-bas? Et il montre avec son doigt un rocher, quoi. Et il fait vas-y, fonce, fonce! Et donc j'y vais, mais je vois rien, enfin je vois pas, mais là j'ai un coup de flip, parce qu'il me monte de l'eau en fait. Et j'ai un coup de flip énorme, quoi. Et donc on accélère, et puis donc là il prend carrément une gaffe, enfin c'est comme un harpon en fait, une grande barre. Il prend une gaffe, c'est ce qui permet de s'accrocher au ponton ou aux autres bateaux ou au quai en fait sur les ports. Et bref, et donc et puis je le vois sauter là, enfin pas sauter dans l'eau mais s'allonger sur la proue du bateau. Et puis donc là enfin je regarde un petit peu au-dessus du bateau parce qu'il faut bien que je sache de quoi il s'agit. Et en fait je vois un énorme, mais énorme poisson bizarre, une espèce un gros volume quoi, un poisson pas du tout de la forme qu'on a l'habitude de voir, qui va sous l'eau. Et en fait, enfin oui, j'ai oublié de vous dire, mais avant d'y arriver, je vois quelque chose qui tape sur l'eau, quoi. Enfin vraiment, c'était flippant. Enfin, t'avais l'impression que c'était quelqu'un qui se noyait, en fait. Et qui levait les bras comme s'il faisait à l'aide. Et, euh, et donc, bah, en fait, voilà, il y a un poisson qui s'en va sous l'eau. Et en fait, il s'agissait d'un poisson-lune. Euh, donc, pareil, si vous avez possibilité de regarder des images, c'est des poissons qui sont hyper impressionnants. Ils peuvent être énormes, ça peut être gigantesque, hein. Alors j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps sur internet d'un poisson-lune assez gros qui serait en mesure d'avaler un être humain. Mais bon, enfin, c'est des poissons qui sont très lents, très bizarres. Et il a aucun intérêt à avaler un être humain parce que c'est pas du tout ce de quoi il s'alimente et ça n'arrivera jamais. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Mais il serait, il y a un des plus gros du monde serait suffisamment grand pour avaler un être humain. Bon, quoi qu'il en soit, le nôtre était beaucoup plus petit, hein, mais ça faisait franchement 1 mètre cube, quoi. C'était un truc énorme. Et donc, ils ont une dorsale sur le dos, et en fait, donc, le poisson était à la surface, et avec sa dorsale, il tapait sur l'eau. C'est bizarre, en fait, c'est des poissons un peu étranges, mais. Et en fait, bah, mon pote, là, donc on est passé vraiment à côté, quoi. Enfin, il voulait le sortir de l'eau pour le montrer. Après, il n'y a rien à manger là-dedans, hein, mais. Donc, on n'a pas réussi, parce qu'il s'est enfui, le poisson, forcément, il était plus malin que nous. Mais. Mais il a dit, ouais, ça c'est pas de bon augure, quoi. En général, quand ils voient ça, les marins, c'est pas bon, quoi. Et donc il dit, bon bah voilà, allez, on relève pour la troisième fois, du coup, les palangres, les lignes. Et là, il prend le premier palangre, et donc quand je vous dis que c'est un pêcheur exceptionnel, il prend le palangre et puis il fait, ah là, il y a du monde. Et donc là, il commence à remonter, remonter, remonter. Moi, j'essaie de me débrouiller comme je peux avec la barre pour mettre en position, pour bien faire. Et puis là, bam, on n'arrête pas. Des dorades grises à tout va, même un bar, enfin voilà, et tout était à la bonne taille. Et donc, quand je vous dis des dorades grises, on a sorti sur la première ligne, on a dû en sortir 5-6 quoi. Hop, donc déjà ça c'était cool, on savait qu'on n'allait pas revenir les mains vides. Deuxième ligne, là il fait ah, enfin là il sent qu'il y a vraiment du monde quoi. Et en fait on sort deux dorades royales. Et donc là ce sont des dorades magnifiques, enfin c'est un beau poisson, hein,
ceux qui connaissent le poisson, enfin voilà, c'est une dorade qui a comme une petite couronne en fait entre les deux yeux, quelque chose, des couleurs en or en fait. Et donc c'est exceptionnel. Et donc elles étaient gigantesques. On a mangé une des deux le lendemain. On était six adultes, quatre enfants à manger sur le même poisson et il y avait des restes quoi. Donc voilà, deux dorades royales, encore une palanquée de dorades grises. Enfin voilà. Et troisième ligne, donc il y avait à nouveau une dorade royale encore, une énorme, mais celle-ci on n'a pas réussi à la remonter. Elle a réussi à se décrocher juste avant qu'on sorte le poisson de l'eau, quoi. Donc c'est dommage. Alors c'est hyper délicat hein, à sortir les dorades royales parce que c'est des poissons qui ont des dents, euh, mais des vraies dents, hein, comme les humains, quoi. Et donc là on n'a pas réussi à la sortir. Bon bref. Et puis donc mon pote là, il utilise une poubelle comme les poubelles de ville pour la pêche. Alors, pour mettre le matos, c'est surtout pour mettre le poisson en revenant de la pêche. Et donc on est revenu au port en fait avec 20 dorades grises, deux belles grosses dorades royales, du bar, etc. Et donc à chaque fois qu'il revient au port, lui, il y a tous les marins qui viennent voir. Alors comment ça s'est passé et tout ça. Et puis là, ils voient la belle pêche, ils font ah purée, c'est pas possible. T'as vraiment du bol. Enfin à chaque fois tu fais des belles pêches. Et donc bah voilà. Donc c'est vraiment un pêcheur hors pair. On a fait une belle pêche quoi. Donc bon bah c'est vraiment grâce à lui parce que ça aurait été moi j'aurais eu un poisson et encore j'aurais été content mais encore une pêche miracle grâce à lui qui s'est passée au moment de l'étale dont je vous parlais tout à l'heure entre la marée haute et la marée basse. Et voilà, c'était un moment exceptionnel agrémenté de cette fameuse rencontre avec le poisson lune là qui était vraiment enfin c'était effrayant mais fascinant. Et depuis, je suis très curieux de voir des photos et de me renseigner sur ce poisson parce qu'il est très énigmatique. C'est un poisson qu'on connaît très peu. C'est tout pour cette fois-ci. À bientôt pour d'autres balivernes.